Salut, ici Yannick Bélan, votre serviteur, dans cette émission que j'appelle 7 minutes dans la parole de Dieu. 7 minutes dans la parole de Dieu. Et je prie que vous soyez vraiment restaurés par toutes ces émissions. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui m'encouragent, tous ceux qui partagent, tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui appuient sur like. Ça m'encourage beaucoup et je prie que vraiment ces paroles que je mets dans mon cœur pour vous puissent me restaurer, puissent nous restaurer, puissent nous amener à une dimension supérieure. Pourquoi? Parce que Dieu envoie sa parole et sa parole est guérie. Dieu envoie toujours sa parole avant de faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Et il peut l'envoyer à travers n'importe qui. Il peut l'envoyer à travers moi, à travers n'importe qui. Et je prie qu'à chaque fois que Dieu envoie sa parole, que tu puisses recevoir et que tu sois restauré. Donc, je vais continuer sur ce qui a commencé, c'est là 2 épisodes précédents. Donc, je vais donner aujourd'hui la deuxième clé. Deuxième clé pour pouvoir discipliner son cœur, pour que son cœur appartienne à Dieu. Je vais donner la deuxième clé. Je rappelle encore que cette émission, c'est 7 minutes par lesquelles le Seigneur met dans mon cœur un sujet pour te bénir, pour nous restaurer et pour que nous soyons élevés devant sa face. Donc, j'ai parlé il y a cela quelques temps de discipliner son corps pour pouvoir marcher, pour pouvoir réussir avec Dieu. Tu dois avoir le contrôle total de ton corps, de tes 5 sens, de tes membres, de ton corps. Deuxième, tu dois avoir le contrôle de ton cœur, de tes pensées, de tes sujets de méditation. Et comme première clé donnée, j'ai donné la première clé venant de Paul, Éphésiens 4, chapitre 4, verset 8, qui dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vertueux soit l'objet de vos pensées. Donc aujourd'hui, je vais donner la deuxième clé, très rapidement, en 7 minutes, la deuxième clé, pour que nous puissions avancer dans ce programme et que vous soyez restaurés et bénis. Donc la deuxième clé se trouve entre les mains de qui? Du psalmiste, de David. David nous donne la deuxième clé dans Psaume, chapitre 37, verset 4. Donc je vais lire pour toi. Psaume, chapitre 37, verset 4. Il dit: fais de l'Éternel tes délices et il accomplira les désirs de ton cœur. C'est un verset que nous tous on connaît. Mais on n'a pas compris. Et Dieu m'envoie vous enseigner pour que vous puissiez comprendre et pratiquer. Fais de l'Éternel tes délices afin qu'il accomplisse les désirs de ton cœur. C'est quoi les délices? C'est quoi délices? C'est la sécurité. C'est qui plaît à ton âme. C'est que tu aimes, c'est que tu soupires après, ce que tu désires, ce que tu aimes, ce qui sucre ta langue, ça qu'on appelle délices. Mais Salomon nous dit que fais de Dieu tes délices, des délices de quoi? De ton âme. Fais de Dieu tes délices, un truc que tu aimes, aime Dieu, aime-le, soupire après lui, aie soif de lui, tout comme tu as soif des délices de ta langue. Des sucreries, par exemple, un enfant aime les sucreries. Pourquoi? Parce que les sucreries, c'est quoi? C'est délices. Si tu pars même dans un restaurant, dans une boulangerie, il y en a on met délices. Où il y a que les sucreries, les chocolats, tout ça, c'est les délices. Pourquoi? Parce que ton âme aime ça. Mais David nous dit un secret important. Pour avoir le contrôle de nos pensées, il dit: fais de l'Éternel tes délices. Fais de Dieu tes délices. Aime Dieu, soupire après lui. Aie soif de lui. Aime-le. Désire-le, tout comme tu désires le chocolat, qui fait quoi? Tes délices. Tout comme tu désires le mariage. Désire-le. Il dit: fais de l'Éternel tes délices et Dieu accomplira les désirs de ton cœur. Maintenant, on fait le contraire. On fait le contraire. On fait de nos désirs nos délices. Il dit bien, je répète, il faut que tu comprennes. C'est dans Psaume 37, verset 4. Il dit: fais de Dieu, de Jésus-Christ, tes délices et Jésus-Christ accomplira les désirs de ton cœur. C'est quoi? Qu'est-ce que ton cœur désire? Ton cœur désire peut-être le mariage, ton cœur désire quoi? Le travail, ton cœur désire quoi? L'argent, ton cœur désire quoi? C'est pas la voiture, n'importe quoi que ton cœur désire. Tout ce que ton cœur désire, Dieu est prêt à te donner ça si tu fais de Dieu tes désirs. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait de Dieu, on met Dieu à côté, on fait de nos désirs nos délices. Il veut que tu puisses comprendre avec attention et que tu puisses pratiquer. Ça ne sert à rien d'écouter sans pratiquer. Ça ne sert à rien de cliquer sur like ou bien sur j'aime sans pratiquer. Moi, ça ne m'aide pas de pouvoir donner ces paroles aussi importantes qui m'aident, qui me donnent la grâce de pouvoir connaître Dieu davantage. Mais toi, tu ne pratiques pas et ça ne t'aide pas. Dieu dit à travers la bouche de David que fais de l'Éternel, fais de Jésus-Christ tes délices. Et Dieu se porte garant d'accomplir ce que ton cœur désire. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait de nos désirs nos délices. Mais Dieu ne peut pas accomplir les désirs de ton cœur s'il ne prend pas la première place dans ton cœur. Dieu veut avoir la place première et unique dans ton cœur. Comment? Tu fais de lui tes délices. Tu dois soupirer après lui. Tu dois avoir soif de lui. Tu dois l'aimer. Tu dois le chercher. Tu dois le faire de Dieu tes délices. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est une délice? Un truc qui remplit ton cœur. Tes délices remplissent ton cœur.
Tu veux ça tout le temps. Imagine un enfant devant le chocolat. Il veut ça tout le temps. Pourquoi? Parce que le chocolat, ce sont ses délices. Si Dieu ne fera pas, n'a pas le contrôle, ne remplit pas ton cœur, c'est pas possible que Dieu puisse accomplir ton cœur. C'est pour ça que tu pries pour le mariage, Dieu ne te donne pas le mariage. Pourquoi? Parce que le mariage a pris sa place dans ton cœur, il ne va pas te donner. C'est pour ça que tu pries pourquoi pour le travail, Dieu te donne pour le travail. Pourquoi? Parce que le travail, le désir de travailler a pris la place de Dieu dans ton cœur. Ce qui fait que Dieu n'est plus tes délices, c'est maintenant le travail qui devient tes délices. Pourquoi? Parce que ce que tu penses tout le temps révèle quels sont tes délices. Je répète et veux que tu notes. Ce que tu penses tout le temps révèle quels sont tes délices. Pourquoi? Parce que tu aimes ce que tu penses tout le temps. Tu soupires après ce que tu penses tout le temps. Ou bien la personne à qui tu penses tout le temps. Si le désir d'être élevé remplit ton cœur, à la place de Dieu dans ton cœur, c'est impossible que Dieu t'exauce. Si tu es humble et que tu reçois cette parole, je suis certain que Dieu va t'amener dans une autre dimension. Il va exaucer ton cœur. David, le grand David, l'homme après le cœur de Dieu, il nous donne un conseil. Il nous donne la clé numéro 2. L'homme après le cœur de Dieu. Je suis allé fouiller pour toi, pour que tu puisses comprendre. Et ce que tu me dis, il dit à travers David que fais de Dieu, fais de Jésus-Christ tes délices. Puis tu dois comprendre c'est quoi les délices. C'est un truc que ton âme aime, que tu aimes tellement. Tu passes à ça tout le temps. Tu passes à ça tout le temps. Je répète encore, et il faut que tu puisses comprendre que tout ce qui remplit ton cœur révèle quels sont tes délices. Donc si Dieu remplit tes pensées, ça veut dire que Dieu est ton délice. Et ça veut dire qu'il va accomplir quoi? Les désirs de ton cœur. Mais si, autre chose, tes désirs, le désir de te marier, désir de travailler, désir de fréquenter, désir d'avoir l'argent, désir d'avoir un mari bien, désir d'avoir la paix dans ta famille, même si la guérison est ton délice, Dieu ne peut pas t'accomplir, ne peut pas t'exaucer. Pourquoi? Parce que tu remplaces, tu prends Dieu, tu mets à côté et tu prends ton problème, tu mets devant toi. Si ton problème est ton délice, Dieu ne peut pas t'exaucer. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et Dieu se porte garant d'accomplir les désirs de ton cœur. Psaume 37, verset 4. Va lire et étudier, tu vas voir que Dieu va t'ouvrir les yeux, tu comprendras davantage ce que je t'apporte à travers ce message. Donc après avoir discipliné ton corps, tes pensées, deux clés pour discipliner tes pensées, Philippiens 4, verset 8, que Paul nous donne, et cette deuxième clé que j'appelle, fais de l'Éternel tes délices. Rassure-toi que Dieu est réellement ce que tu soupires après, ce que tu aimes, que Jésus-Christ est ce que tu aimes de tout ton cœur. Et si tu fais ça, Dieu va tout te donner. Il va te donner le désir de ton cœur, il va te donner ce que ton cœur désire. Il va te donner ce que ton cœur désire. Mais pour ça, il faut que tu puisses faire de Dieu tes délices. Un message court pour te restaurer, pour te bénir. Je t'en supplie, par la compassion de Christ, ne vous bornez pas à écouter, mais pratiquez. Ne vous bornez pas à liker, à commenter, bien n'importe quoi, mais pratiquez. Et vous verrez la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Fais de l'Éternel tes délices et Dieu se porte garant d'accomplir les désirs. Ton désir de mariage, ton désir de travail, ton désir de connaissance, ton désir d'être élevé, ton désir de l'onction, de puissance, tout ça. Dieu te dit que si tu fais de moi tes délices, il va te donner ce que ton cœur désire. Passez une bonne soirée. À bientôt. Merci pour votre attention. Yannick Bella.